Parce que j'étais fille. Oui, il y a plein de moments dans la vie où on se sent un peu mis de côté parce qu'on appartient à ce genre. Mais moi, je viens d'un endroit qui s'appelle Thio et qui était déjà un peu plus le petit Nouméa de l'époque, quoi. Donc, on avait les moyens pour aller à l'école. Après, il fallait sortir de Thio pour aller à l'internat, à l'extérieur et poursuivre les études. Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est 6, donc il faut faire la part des choses. Pour pouvoir donner la chance aussi à tout le monde, souvent les aînés on leur demande de contribuer à l'effort et donc de travailler tout de suite. Donc moi, je fais partie des 6 enfants, c'est moi qui commençais à avoir une vie active et travailler. On m'a imposé un parcours parce que c'est vrai qu'on est aussi éduqué par des parents qui sont dans une autre façon de voir les choses et de penser. Et c'était aussi lié à mon caractère, hein, voilà. Et il fallait un peu tenir cette... j'avais un caractère assez trempé, quoi. Ça peut pas aller dans les règles que voulait surtout ma mère, quoi. Donc, c'est elle qui menait un peu la baguette, là, et qui a choisi pour moi. Voilà. On n'a pas le mot à dire, là. Voilà. Moi, j'ai accepté. Mais je ne suis jamais sortie de ma tête que je pouvais faire ce que je voulais, quoi. Et personne ne me dictera à partir du moment où je prends la fuite. Voilà. C'était déjà dans ma tête, tout ça. J'ai pas encore 20 ans, puisque je suis née en 63. Et je sors pour être employée à la mairie de Thio, où je serai aide maternelle. Et puis, j'ai pu aussi, à travers ce métier, exercer mon plaisir, c'est-à-dire dessiner, peindre pour les enfants. Donc, je faisais les supports pédagogiques de la petite école maternelle de Coiré à l'époque. Je m'amusais, quoi. J'étais à la maison, je m'amusais, j'étais payée pour faire ça, donc ça pouvait pas aller mieux que ça. C'était un moyen d'émancipation, même si on était limité dans l'espace et dans les perspectives. Parce qu'on m'avait proposé autre chose, mais que ça correspondait pas au schéma de mes parents. Le dessin. Moi, je rappelle toujours la formule que ma mère me disait. C'est pas avec tes dessins que tu vas nourrir ta famille. Voilà. Mais c'était la formule des parents d'autrefois, quoi. Je sors de Thio et je rentre pour être formée en tant que graphiste maquettiste. Quand je commence, je suis déjà la seule fille à l'Office culturel, scientifique et technique Cana, qui est l'ancêtre du Centre culturel Tjibaou d'aujourd'hui. J'observe, je regarde et je m'aperçois que le domaine artistique sur le pays, il est plus axé sur la sculpture, donc sur l'homme, avec des critères bien précis, qui sont des respects attachés aux traditions de cette pratique. Rien sur la peinture, rien sur le dessin. Et je me suis dit, pourquoi pas? Là, au moins, ils vont pas venir nous dire, c'est interdit ça. Non, vous n'avez pas le droit, il faut demander la permission. Donc, on s'est lancé, mais on a senti qu'il y avait quand même une différence, pas obligatoirement dans la société occidentale, mais dans la société traditionnelle, où on a eu des réflexions genre, qui vous a donné la permission de dessiner ça? On a bien senti que la valorisation était différente. Voilà. C'est dans la famille, on va parler de la famille très élargie, hein. Toujours cette différence-là. Voilà. La fille n'est pas obligatoirement faite pour faire certaines choses qui sont plus pour le garçon. Quand on dit c'est interdit, on ne doit pas poser la question pourquoi? Voilà. Autrefois, c'était comme ça. Mais c'est vrai que quand on grandit, on dit ouais, ok, d'accord, on est bien gentil, mais là, quand même, il pouvait, l'interdit, là, ça arrange quelquefois, quoi. Mais en avançant dans l'époque, dans notre génération, et avec tous les apports extérieurs qui arrivent, le regard des autres communautés, leur façon de faire, on s'aperçoit que finalement, pourquoi eux, ils peuvent le faire, pas nous? Moi, on a encore des gens qui me disent, mais t'as fait tout ça, là, mais est-ce que t'as le droit de parler de ça? Est-ce que tu as le droit de dire ça? Je le dis pas avec mes mots, je vous dérange pas. Je le dis avec
des sœurs. Mais ça, déjà, ça dérange. Voilà. Ça dérange. Pourquoi? Ils sont les seuls à savoir pourquoi. C'est pour ça que la peinture, les dessins, la musique, ce sont des choses auxquelles je me rattache. Parce qu'ils me donnent une liberté d'expression. Mais ils me donnent aussi une liberté de langage à partager avec le commun des mortels, avec tout le monde, quoi. La femme aujourd'hui, on lui reproche un peu de vouloir faire des métiers d'hommes. Mais pas que seulement que des métiers d'hommes, parce qu'elles peuvent. Maintenant, elles sont salariées. Donc, à la maison, il n'y a plus personne. Le mari travaille, la femme travaille. Donc là, cette réflexion de dire que la femme, elle n'a pas à aller. Voilà. Elle doit rester à la maison pour éduquer les enfants. Elle n'a pas à aller travailler. C'est qui va faire le boulot à la maison? Pas ça, cette mentalité-là, il ne faut pas croire, elle n'a pas bougé. Hein. Elle n'a pas bougé du tout. Elle peut être avoir d'autres mots, d'autres postures, mais elle n'a pas bougé du tout. Sur l'ensemble des personnes, elle n'a pas bougé. C'est très rare, les personnes. Les hommes qui ont fait mentir, on va dire, c'est rare, hein. C'est rare. Et puis, les gens qui comprennent, qui accompagnent et qui valorisent le travail de leurs femmes, c'est rare. Alors moi, j'ai déjà pas été accompagnée au départ, donc j'ai plutôt accompagné mon mari au début. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'était son métier qui a pris les dessus sur le mien, quoi. Donc c'est plus sa carrière qui a été mise en avant que la mienne. Voilà. Ma mère était déjà dans une autre... elle, c'était pas son mari qui commandait, c'est elle, quoi. Donc déjà, c'était vu d'avance. Et par contre, quand il fallait sortir, ça je me rappellerai toujours, quand il fallait sortir par exemple à Nouméa, il fallait qu'on ait toujours un frère ou un cousin avec nous. Voilà. On ne devait pas sortir maintenant. Les filles sortent toutes seules. Avant, c'était pas comme ça. On avait toujours, tu pars, où sont tes frères? Où sont tes cousins? Même s'ils partent après nous, mais ils nous rejoignent là-bas où on est. Porter un pantalon, quand je vais en tribu, on nous interdit de porter des shorts. Il faut porter des robes. Parce que quoi? Parce que il faut respecter. Il faut respecter les règles qui sont à la tribu. Donc, on n'a pas le droit de... Donc, quand on va pour les coutumes, on se mettait robe traditionnelle, et on allait comme ça, à la tribu. Mais quand on allait pour vivre à la maison, là-bas, chez tonton, ou s'habiller comme on voulait, quoi. C'était juste au moment où il y avait des cérémonies où on était obligé de se s'habiller en robe. Comme pour aller pour les cérémonies catholiques, religieuses, ou pour les grandes manifestations. On n'avait pas le droit de se mettre en pantalon. Et encore moins en short. Je me rappelle la fois où je suis arrivée à Yengen, l'année en 84-85. Moi, j'avais l'habitude de m'habiller toujours, voilà, quoi. Parce que moi, par mon métier, j'aime bien être à l'aise. Donc, je mets toujours un pantacourt, une robe ou un tricot au-dessus. Quand j'arrivais là-bas, les mamans, là, elles étaient bien... Et je peux dire qu'en 10 ans, elles ont... c'est passé le truc, hein. C'était rapide. Voilà, l'évolution était rapide. Je ne sais pas si on a accompagné ça, on a donné des explications, je ne sais pas. Que ce soit dans les îles ou sur la Grande Terre dans le Nord, les choses ont été vues autrement, quoi. Les femmes n'ont plus peur de parler, plus peur de... Moi, je me rappelle encore ma belle-mère et ma belle-sœur, à peine quelqu'un arrivait, et filer dans le champ de café derrière. Maintenant, elles n'ont pas peur de venir parler, de dire, voilà. Parce qu'en fait, c'est les hommes qui doivent sortir pour parler, quoi. J'ai connu ça sur Yengen. Alors Katio, c'était déjà plus ça. Moi, c'est le mouvement, il a évolué différemment à l'endroit où on se trouve sur le territoire. Qu'on donne une voix aux femmes. On est encore à suivre. Pour moi, hein, être dans la posture de dire je vote parce que je suis consciente que c'est encore un peu... La nouvelle génération, oui. Je pense pas, je suis sûre. Voilà. Mais celle avant moi ou celle de ma génération à moi ou celle juste après, j'ai pas l'impression que ça a été compris. De dire que la femme, elle doit aussi voter que... Si ça, il y a pas de problème, ils ont très bien compris. Non, ils ont très bien compris depuis le jour où on leur a donné l'autorisation de voter. L'avortement, c'est une loi qui vient de l'autre côté de la mer. Mais nos mamans, là, n'ont pas attendu qu'on leur donne la permission de faire ça. Hein. Et la médecine traditionnelle donne l'opportunité d'aller dans ce sens-là. Pour plein de raisons, quoi.
Après, autrefois, ça se savait pas, hein, parce qu'autrement, tout le monde serait là-bas en train de s'amener des oranges au Congrès. Non, ça se fait normalement. Moi, j'en ai connu, hein, des personnes qui le faisaient. Ça reste quand même une histoire qui ne concernait que la femme autrefois. Aujourd'hui, elle est portée par la société pour toutes les raisons qu'on connaît. Mais chez nous, elle reste quand même assez tabou. J'ai été éduquée, comme j'ai dit au départ, par des personnes qui étaient déjà dans une révolution interne dans cette partie, le statut de la femme. Les hommes, c'est bien, mais la femme, elle doit prendre la parole. Parce que tu aussi, c'est un peu exceptionnel, parce que mes tantines, elles étaient déjà comme ça. Ma maman qui est arrivée avait aussi cette mentalité-là de dire que elles étaient dans le sport, elles étaient dans la musique, elles ont osé aller dans des domaines où c'était pas obligatoirement que pour les garçons, quoi. C'est toujours à mes filles, je leur dis, votre génération n'est pas celle de vos filles, Voilà. Vigilance, soyez vigilantes. Faites attention. Pas seulement à ce que vous voyez, mais à ce que vous dites aussi, à ce que vous faites. Voilà. Et expliquez, toujours expliquer. Ne pas avoir peur d'expliquer. Même ce qui, vous pensez, n'est pas explicable parce que c'est tabou. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tabou. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Parce que sans en avoir l'air, eux, ils sont déjà au courant, la petite botte. Le combat pour le droit des femmes ici, moi, je vois là, on a commencé l'année avec un féminicide. Et je vais juste reprendre un proverbe qui dit que éduquer une fille, c'est éduquer tout un peuple, c'est éduquer une nation. À part déjà de la maison. Parce que le garçon qui frappe, il n'est pas sorti de la boîte de Pandore, hein, il est sorti du ventre d'une maman. Donc c'est déjà ça. C'est cette éducation-là qui manque déjà, qui fait qu'on en est encore à être comme ça. Après, les paramètres qui sont ceux de la société peuvent rentrer en compte. Mais ce ne sont pas obligatoirement les premiers dans l'équation, ce n'est pas obligatoirement les premiers. C'est d'abord à la maison. Les discours qui sont portés par les mamans et le respect que les papas... Parce que c'est l'exemple. Hein. Le schéma, il n'est pas compliqué. Non, on ne va pas dire qu'on n'en a pas chez nous. C'est pas vrai. Tout le monde en a ce schéma-là. Nous, on a encore cette histoire-là qui dit que l'homme est fier. L'homme est fier. Mais chez nous, dans la société traditionnelle, on dit tu es debout parce qu'il y a une femme là qui a fait que tu es là. Voilà. Que tu respires. C'est une maman, c'est une grand-mère, c'est une arrière-grand-mère qui fait que tu peux être fier. Faut pas oublier ça, c'est tout.